Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle guidance. Allons-y. Qui est ici? Qui souhaite me laisser visiter son espace intérieur, son univers aujourd'hui? Qui est ici? Go! Prêt à aller de l'avant? Tu as le feu vert? Allons-y. Continuons avec la carte mot. Comment vous sentez-vous quand vous regardez cette carte? Continuons. La lumière est verte. Espoir. Je reprends espoir. L'espoir qui revient, le goût d'avancer, de me dépasser. Oui, d'aller de l'avant. J'avance, nous avançons. Je reprends espoir. Continuons. Continuons. Je vais y aller avec cette carte par curiosité. Justement, c'est la carte qui me parle de quoi? D'une renaissance. D'un pardon, une libération. C'est un oui. Un renouveau. Intéressant, hein? C'est un nouveau jeu de cartes que j'ai reçu en cadeau. Je vais vous le présenter justement rapidement, là. Continuons. Allons-y, continuons. OK. Donc, on reprend espoir, on se libère ici. C'est l'énergie d'une libération d'un passé, le goût d'aller de l'avant. Je suis prête, go, j'ai le feu vert. Je me donne cette permission, je me donne cette autorisation. Je veux avancer. Intuition. Et ici, bouleversement à l'envers. Est-ce que je pige une autre carte? Oui, d'un autre jeu. Donnez-moi quelques secondes. Donc ici, on me parle d'un changement inévitable. On dirait que je le pressentais, ce changement. Je le savais que c'était pour arriver. Continuons avec une autre carte. Ici, nouvelle opportunité et le jugement qui revient en dessous du paquet, même carte qu'elle. Je me libère d'un passé. Nous commençons comme ça aujourd'hui. Je reprends espoir. Je me pardonne ce que j'ai à me pardonner si j'ai quelque chose à me pardonner. J'accueille ce qui en est. J'accueille cette réalité. J'accueille ce passé. Et je fais quoi? Il y a un lâcher-prise ici. Je reprends espoir. Donc ici, oui, c'est une carte qui me parle de renaissance. Je me libère, je change de peau, je change de vie. J'ai accès à ma vérité. Ici, on dirait que je le ressentais, comme je disais tantôt, que c'était pour s'arrêter. Énergie de destruction. Et ici, attendez une minute. Ici, c'est l'énergie du jeu qui est là. Je saisis une nouvelle opportunité. Je crée ma chance. Je m'ouvre ici aux nouvelles occasions. Je me remets à rouler. Ça me fait penser à cette carte. C'est comme si j'étais en voiture, prête.
le mouvement ici qui revient, et la roue tourne dans un sens qui est positif, dans le sens du succès. Là, j'ai besoin d'explorer cette carte parce qu'elle me parle d'un effondrement, un point de rupture. Je le savais que c'était pour arriver. Il y a quelque chose qui s'arrête ici. Je vais piger une carte dessus. C'est un changement inévitable. Une invitation, une lettre, un message qui me transforme. Quelque chose ici qui arrive. On pourrait me parler d'une invitation, une surprise. Je vais déposer une autre carte ici, sur le bouleversement à l'envers. On dirait que j'attendais. Attendez là. La lettre. La libération d'un passé. On dirait qu'on me parle d'un jugement, comme si c'était un... Là, c'est spécial de dire ça de même, mais c'est la carte du jugement. On dirait que c'est une lettre qui confirme ici. On dirait le jugement de divorce. C'est une carte qui me parle d'une rupture, d'une séparation. C'est une carte qui me parle de la fin, un changement inévitable. Et la lettre. Et par la suite, nouvelle occasion. On peut me présenter l'invitation. On dirait que j'attendais la fin, j'attendais cette lettre formelle. Il y a quelque chose ici, là. Continuons. Et ici, on dirait que j'ouvre mes ailes. Cupidon. C'est un changement inévitable sur le plan de la relation, d'une certaine relation. J'ai l'impression qu'on me parle de la fin d'une relation et ici une nouvelle occasion qui me redonne espoir. La fin d'un projet en commun, la fin et l'ouverture au changement. Il y a quelque chose ici, donnez-moi une minute. Oui, c'est ce que je ressens là, avec le bouleversement à l'envers. Il y a une libération ici. On dirait un jugement de divorce. Je vais déposer une carte sur Cupidon. Allons-y donc. Cupidon. On dirait que j'attendais cette invitation. Attendez, j'attendais cette invitation pour mettre fin. J'attendais. C'est spécial, là. Il y a plein de choses qui me traversent l'esprit. La lettre, le jugement de divorce, une relation qui prend fin, c'est terminé. Nous n'allons plus dans le même sens. C'est terminé. Une relation qui se termine. Un projet à deux qui se termine. Et à la fois, on dirait que j'attendais cette communication pour mettre fin. C'est comme un déclic, un élément déclencheur qui me redonne espoir. Je pourrais rencontrer ici une personne qui a touché le fond, là, avec le bouleversement.
bouleversement émotionnel et une communication aussi qui me redonne espoir. Oui. Et j'ai le goût de saisir ici ma chance. Je vais créer ma chance. Allons-y encore ici en cette zone là, de bouleversement. J'étais dans l'attente. On dirait que je sombrais avec la carte bouleversement à l'envers. Ouf. Ah, écoutez, très éprouvant ici. Très éprouvant sur le plan de la relation, des amours, oui. Oui. Mais il se produit quelque chose, un élément déclencheur. C'est spécial des fois dans la vie, c'est quand on touche le fond, demandez-moi pas qu'est-ce qui crée ça. On touche le fond et tout d'un coup, clac, une surprise qui se présente. Quelque chose qui se présente, qui arrive et qui nous redonne espoir, le goût d'aller de l'avant. Vous le savez, vous l'avez sûrement déjà vécu. Allons-y. Je vais déposer une autre carte sur bouleversement à l'envers. Un changement. Donc oui, c'est un changement inévitable. C'est clair et net qu'il se produit un changement concernant une relation. Il y a eu une coupure, une séparation, on a touché le fond. Ça a été éprouvant sur le plan des amours. Et là, se produit, on dirait que je reçois un message, une invitation. Et j'ai le goût de dire oui ici. Yes. Continuons. Continuons. Allons-y avec la carte ici. Je reprends espoir. J'ai le goût de créer ma chance. Je sors de l'attente. Je saisis cette occasion. On verra bien où est-ce que ça va nous mener. Solitude, on nous présente une personne qui quoi? Qui peut être seule. C'est la carte de l'ermite. On peut me présenter une personne qui a besoin d'un temps de recul, un temps de réflexion avant d'agir, avant de prendre une chance. Je vais déposer une carte sur elle. Une carte rose. L'ermite. La personne qui se laisse guider par sa lumière intérieure, qui va à sa rencontre. Je vais à ma propre rencontre. On peut me présenter une personne célibataire aussi. Une vieille âme. Une personne qui fait du chemin, qui est en cheminement. C'est la carte qui me présente le chercheur, la chercheuse de vérité. Cette personne approfondit ses connaissances. Peut-être apprend à se connaître. Allons-y là, j'ai besoin de voir ici. Oups. Bien là, on nous dit que c'est sûrement la bonne personne, cette personne que tu cherchais. Et on te dit de garder ton esprit ouvert. Donc ici, il suffit d'aller de l'avant, de saisir l'occasion, de passer à l'action, sortir de l'attente. De toute façon, ici, quand je regarde les cartes, j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui va se passer. On va de l'avant, on se libère d'un passé. On reprend espoir. Continuons. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. La pluie. Je vais vous lire le message de la pluie. Purifier, rafraîchir, arc-en-ciel et liberté. On nous dit quoi aujourd'hui? La pluie qui tombe sur nous peut servir de nettoyage spirituel et nous apporter un sentiment de liberté. Imaginez les moments où vous dansiez, riez et parliez sous la pluie
sans vous soucier du monde. Ce sont les cieux qui vous purifient sur le plan spirituel de toutes vos résistances devant les changements, qui vous conduiront sur les voies d'un nouveau chemin ensoleillé et garni d'arc-en-ciel. Alors voilà. C'est le premier message pour aujourd'hui. Et je vous souhaite une belle journée. Je vous retrouve pour un prochain tirage. À plus tard.